Viens danser avec moi encore. Quel est ton problème? Moi, ça se passe comme ça ici. On m'a écrit, plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire, oui, vous les coachs, vous racontez n'importe quoi. En fait, vous faites du Djanduya. Djanduya, pour ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, on va vous dire que Djanduya, c'est un peu la prostitution. Je dis, mais j'ai encore fait quoi? Pourtant, je ne fais presque plus de live. Je vous ai laissé tranquille. Je m'occupe de mes LEI, mes queens là-bas dans mon école virtuelle. Je prépare la sortie de mon livre. Je me prépare pour le 8 mars, quelque chose d'immense à Paris. J'ai tellement de choses à faire. Je suis même presque plus sur Facebook. Mais vous trouvez le moyen de venir me chercher. Oh oui, tu n'as pas vu, vous les coachs là, vous emmenez les femmes à la prostitution. Je dis, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et c'est là que dans mon inbox, on m'envoie plein on m'a envoyé un bout de vidéo d'une dame qui est coach, je crois, ivoirienne, coach Amande Chic, je crois, coach Richmond ou je sais pas quoi. Une dame que je ne connaissais pas, je ne suivais pas. Et puis, donc, je vois que les réseaux sociaux sont en train de brûler et d'insulter la femme. Donc, on m'a envoyé juste des petits bouts. Oh oui, parce qu'elle a dit qu'un homme qui est avare n'a pas le droit de prendre du plaisir avec une femme. J'ai dit, bon, je vais d'abord suivre un peu. Donc, on m'a envoyé plusieurs trucs. Taguez là, coach Amande Chic, si vous la connaissez. Et je l'ai découvert là. Je ne connaissais pas, ben, je suis contente. S'il y a d'autres coachs, je suis contente. Et si vous écoutez cette dame ou si vous écoutez d'autres dames, assumez. Mais cette manière d'insulter là, c'est là où je ne suis pas d'accord. J'ai écouté juste un extrait parce que c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais le peu que j'ai écouté là, je ne vois pas, vous l'insultez pourquoi? J'ai vu, on la traite de prostituée. On l'insulte parce qu'apparemment, elle a un grain de beauté. On l'a insulté, on dit quoi, elle n'a pas d'enfants, alors que c'est une dame, je crois, qui est mariée. J'ai demandé comme me renseigne, je crois qu'elle est mariée, elle a des enfants. Et vous êtes allés dans tous les sens. Vous êtes allés dans tous les sens. Le peu que moi j'ai écouté quelques minutes, je dis, mais elle a dit ce qu'elle pense. C'est sa vision. C'est comme ça qu'elle voit la chose. Si tu n'aimes pas, tu quittes. Cliquez sur quitter, quittez là. Vous n'êtes pas obligé d'insulter son mari, d'insulter ses enfants, de l'insulter. Si vous connaissez coach Richmond ou Amande Chic, je ne sais pas trop quoi, taguez là. Les amis, il faut être sérieux dans la vie. Il faut être sérieux dans la vie. Il ne faut pas, c'est la jalousie, on se sert de quoi? Peu importe, ne venez pas insulter les gens. Moi je dis, quand moi je m'assois pour suivre une vidéo, c'est que j'estime que cette personne a quelque chose à m'apporter. La personne m'emmène quelque part. Ça veut dire que j'aime le déroulement de ses pensées, j'aime ses idées. D'accord? Et si je ne suis pas d'accord, je glisse, je bloque, je glisse, je vais me faire voir ailleurs. Mais c'est cette manière que vous avez, vous allez vous-même vous asseoir devant une vidéo. La dame est derrière son écran. Elle dit ce qu'elle pense, elle donne sa philosophie, elle donne son concept. Elle dit qu'elle est coach. Vous écoutez, vous appréciez les bonnes vidéos. Si vous n'appréciez pas ça, vous allez en inbox, vous dites, ah ma chérie, ce que tu as dit là, c'est pas trop ça. Mais vous insultez ses enfants. Vous l'insultez. Vous insultez. J'ai vu des vilaines paroles, au moins 2-3 pages comme ça là. Donc on m'envoie, je voyais les commentaires. Je dis, mais arrêtez ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'insulter la personne. Vous n'êtes pas obligé d'outrager la personne. Je ne comprends pas cette manière de faire. Si ça ne te plaît pas, tu fais quoi sur la page de la dame? Et puis maintenant, par rapport au fond de ce qu'elle a dit. Mais moi, franchement, je ne vois pas le mal dans ce qu'elle a dit. Peut-être que c'est sa manière de le dire, mais attendez, vous avez connu l'éditionnaire, moi je parle encore plus mal qu'elle. Donc aujourd'hui, parce que cette femme a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous quittez derrière elle pour venir vous cacher chez moi pour me dire, oui, vous les coachs, pourquoi vous mélangez tous les coachs? Ce n'est pas tous les coachs qui ont parlé. Et ce qu'elle a dit n'est pas faux. Elle a dit ceci. Si un homme est avare, il n'a pas le droit de... Vraiment, j'espère que je n'ai pas des enfants là, parce que je fais maintenant très attention à ce que je dis. Et un homme n'a pas le droit de prendre du plaisir. Bon, elle a utilisé des mots à elle. Un homme n'a pas le droit de prendre du plaisir dans une femme, etc., etc. Et elle a bien expliqué. Si un homme est avare, il n'a pas ce droit-là. Quand un homme est avare, il doit être capable de... Si un homme veut avoir du plaisir à une femme, il doit être capable de prendre soin de la femme. C'est-à-dire, s'il la fait déplacer, il ne doit pas seulement coucher avec elle comme ça, ne jamais lui offrir des cadeaux, ne jamais lui donner de l'argent, ne serait-ce qu'un déplacement. Donc, il doit faire le geste. Quand on dit de quelqu'un qu'il est avare, ça veut dire qu'il a ses moyens, il a son argent, mais il bloque les mains. Are you hearing me, somebody? Ça veut dire qu'il a l'argent, il bloque. D'accord? Et n'importe quelle femme ne peut pas accepter ça. Mettez-vous à la place. Moi, je ne comprends pas. Normalement, c'est les hommes qui devraient nous insulter. Mais ce que j'ai vu là, ce sont les femmes qui insultent la dame. Les femmes qui viennent m'insulter. Elle vous défend. Elle vous défend. Ce sont ces vidéos. Si elle estime que une femme, et moi je suis d'accord dans le fond, dans le fond,
Elle a raison. Une femme qui est avec un homme doit voir l'argent de cet homme-là. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous choque? Oh non, tu es une prostituée, tu es une jambe. Mais je ne comprends pas. Si tu travailles, et moi je dis à toutes les femmes, travailler, tu dois travailler, mais l'argent de ton homme a un autre goût. Un homme doit être capable de prendre soin de toi. Si tu sais qu'il n'a pas l'argent, c'est différent. Tu peux pas dire, oui, toi tu me fais déplacer. Tu prends le gars tel qu'il est, il n'a pas les moyens, tu le prends comme ça. Mais ne prends pas un homme, tu sais qu'il a l'argent, il ne te donne pas. Au fond de ton cœur, ça te brûle, ça te doule, ça te fait mal. Et maintenant, cette dame-là s'installe pour t'expliquer, te dire ce qu'elle pense. Elle fait ça pour secouer un peu la mentalité des hommes, pour que les hommes deviennent plus débonnaires, qui déboursent, qui donnent, qui prennent des bonnes manières. Vous l'insultez. Vous l'insultez. Vous ne vous arrêtez pas là et vous venez chez moi. Oh oui, c'est vous les coachs, là, c'est vous. Alors que je ne connais même pas ces dames-là. Je ne connais pas tout. Et moi, j'ai écouté. Je ne l'ai pas vu. Je me dis, bon, les hommes, en fait, si quelqu'un est intelligent et qu'il a bon cœur, il va voir que ce qu'elle a dit là, dans le fond, c'est pas mauvais. Elle est en train de dire aux hommes, quand vous avez une femme, prenez soin de vos femmes. Quand vous avez une copine, une fiancée, ne soyez pas maboko makaku, n'ayez pas les mains des singes pour bloquer cet argent-là. Donnez, parce que beaucoup de femmes quittent les hommes pour ce problème financier. C'est pour ça que vous l'insultez. Voilà, c'est pour ça que vous l'insultez sur tous les réseaux. Vous êtes comme ça. Vous aimez seulement quand vous caressez dans le sens du poil. Vous êtes qui? C'est toujours vous qui savez nous insulter, nos papas, nos mamans, nos enfants. Moi, quand il y a des problèmes, vous entrez dans le inbox de ma fille qui a 14 ans pour lui dire que sa mère est pute. Jusqu'à quand vous allez vous comporter comme des sorciers comme ça? Jusqu'à quand? Vous n'aimez pas la dame. Qu'est-ce que j'ai pas vu comme insulte? C'est-à-dire, je me suis retrouvée, j'ai vu comment vous insultez gratuitement. Parce que vous avez quelques unités, alors bon, c'est bon, on s'assoit derrière son écran, on insulte la dame, Djanjou, non mais il y a des choses, arrêtez un peu. Vous avez les insultes faciles, pourquoi? Si tu n'es pas d'accord, tu fous le corps, est-ce qu'on t'a obligé? J'ai écouté la vidéo, j'ai trouvé que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Maintenant, si vous voulez aussi, foutez le camp, calez en l'air, bloquez, glissez. De toute façon, il y a longtemps que vous ne faites rien pour moi. Je m'en fous de ce que vous pensez, vous allez dire. La dernière fois quand j'ai fait la vidéo sur Arafat, les chrétiens se sont scandalisés, ils se sont levés, elle n'est pas chrétienne. Il y a même un monsieur là, je ne peux même pas dire que c'est un homme de Dieu, moi je respecte les hommes de Dieu. Je profite pour saluer le prophète Joël Tatou Francis, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, papa Marcelo, Tunasi, papa Sanogo. Enfin, il y a des hommes de Dieu vraiment pour qui j'ai énormément de respect. Mais celui-là, je ne peux pas l'appeler pasteur. Parce que toi, pour avoir buzz, tu prends mon nom. Tu fais vidéo pour dire que oui, je ne suis pas chrétienne parce que j'ai défendu Arafat. On m'a envoyé ta vidéo. Au bout de 2 minutes, j'ai jeté ça. Parce que déjà, tu ne sais pas prononcer mon nom. On ne dit pas Lady Sonia, on dit Lady Sonia. Quand on ne connaît pas prononcer le nom de quelqu'un, on ne fait pas vidéo. C'est vrai, tu as eu près de 100 000 vues. Oui, moi je fais, mon nom donne buzz. Mais ce n'est pas comme ça. Quand j'ai défendu, quand j'ai parlé, on dit que oui, elle a défendu, elle n'est pas chrétienne. Vous avez démontré que je suis païenne, etc. Mais moi, mes preuves sont là. Quand je parle, les vies changent. On reconnaît les gens par leur preuve. On reconnaît quelqu'un, un appelé de Dieu par ses preuves. Un vrai homme de Dieu ne viendra pas s'asseoir sur les réseaux sociaux pour clasher les gens. C'est faux. Il viendra s'asseoir pour écouter, pour donner des messages que Dieu lui donne pour changer les vies. C'est comme ça que vous reconnaîtrez un homme de Dieu. Pas quelqu'un qui est toujours là, il va clasher une dame, il va clasher parce qu'il cherche de là. Et puis, quand vous voulez m'insulter, insultez-moi bien. Si tu dis Lady Sonia, c'est pas moi. Il y a une autre femme qu'on appelle Lady Sonia, Lady Sonia. Là. Elle fait la prostitution sur les réseaux sociaux. Si vous tapez ça va, vous allez voir une blanche qui ouvre ses jambes comme ça, tout et tout. C'est d'elle que tu as parlé. C'est d'elle que tu as... Ben, si tu as parlé de moi, on appelle ça Lady Sonia. En fait, de Lady, là, je ne m'amuse pas avec. Tu n'as pas vu que tout un pays s'est soulevé parce que j'ai dit qu'il faut m'appeler Lady. Donc, je fais attention à ça. Si tu dois m'insulter ou me clasher, il faut dire Lady. Je répète, Lady. Et quand tu dis le Lady, là, il faut prononcer ça. Tu dis Lady. Ça a un goût, tu comprends? Il ne faut pas dire Lady Sonia. C'est quoi ces insultes-là? Il faut respecter. Si tu veux clasher quelqu'un, clash bien. Donc, je dis ceci. Si déjà pour cette vidéo-là, au nom où j'ai parlé, j'ai dit de chercher Carmen, j'ai appelé les hommes de Dieu, j'ai dit même des hommes de Dieu qui n'étaient même pas des hommes de Dieu dedans, où j'ai appelé tous les influenceurs ivoiriens à se soulever pour qu'ils voient un peu le cas de Carmen. Tout le monde s'est levé. On a cherché la fille, on l'a installée. Il y a plein de gens qui m'ont écrit. Me dit merci, quand tu as fait ta vidéo, etc. Seuls les chrétiens, toujours vous les chrétiens, vous êtes levés pour m'insulter, vous avez écrit des articles, tout et tout. Mon nom est sucré dans vos bouches. Je suis habituée. Mais quand j'ai vu qu'on a encore insulté la pauvre dame là pour sa vidéo, coach Amande Chic, pour une vidéo où les femmes devaient dire oui, elle a raison, peut-être que tu n'es pas d'accord avec la manière dont elle a parlé, mais si le fond est bon, asseyez-vous, dites ah quand même ce qu'elle a dit c'est la vérité parce que vous les femmes vous boudez. Vous boudez dans vos foyers là. Vos maris ne vous donnent pas l'argent. Il n'achète pas string. Tout son argent c'est pour lui, sa famille. Vous ne boudez pas ici. Moi je vous ai dit qu'un homme doit dépenser l'argent sur la femme. Les gens m'ont insulté, mais c'est mon problème. Mais vous avez été trop loin.
Quand je vous la traiter de... Je la connais pas, cette dame. Je la connais pas. Mais je parle comme ça. C'est une coach. C'est une coach, je ne sais pas d'où, mais c'est une coach. Donc, le fait que vous quittez là-bas, vous venez me provoquer, m'insulter, vous me cherchez les palabres. Ma bouche sent mauvais. Quand je parle, c'est pas bon. Hein. Les gens disent, tu as beaucoup changé. J'ai pas changé. Oh. Je mets des doses parce qu'il y a des enfants de 14 ans qui sont là, qui me suivent. Et quand ils me suivent, je me gêne de dire souvent, sinon je suis toujours la même, ma boule. D'abord, quand je parle, ça choque, je sais choquer. Mais j'ai compris que non, parce qu'il y a des enfants qui me suivent, je dois faire attention. Donc, je dis ceci. Si tu es contente que l'homme là, il te couille matin, midi, soir, il te donne rien. Et que, voilà, comme la femme, elle a sorti ton drap là-bas et que tu veux faire style, il faut quitter là. Il ne faut plus jamais venir sur ma page pour me dire oui, tel coach a dit, tel coach. Chez moi là, ce n'est pas des poubelles. Les racontants, les profiteurs, je n'en veux pas ici. Et les gens qui s'asseyent quand je finis des lives là, envoyez cette vidéo là. Ceux qui aiment faire des articles, les magazines virtuels, vous êtes versés sur Facebook là. Lady Sonia a dit, j'ai dit que j'assume ce que cette femme là a dit. Un homme qui n'est pas capable de prendre soin d'une femme, qui n'est pas capable de dépenser, d'offrir des choses, de veiller financièrement sur une femme, n'a pas le droit de prendre du plaisir avec elle. J'ai dit. Si vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air, vous bloquez, vous glissez et vous quittez là. Vous ne faites rien pour moi. Oh, elle n'est pas chrétienne. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, les gens avec lesquels j'ai eu plus de problèmes, c'est vous les chrétiens. Vous priez tellement que vous nous créez des problèmes. Donc, foutez le camp. Vous pensez que être chrétien, c'est quoi? C'est rien du tout. Je suis fille de Dieu. C'est plus qu'être chrétien. Moi, je m'en fous de vos religions. Je suis une fille de Dieu, la fille du Très-Haut. Et ça me suffit. Maintenant que j'ai dit, mon cœur est wassa, mon cœur est libre. Maintenant, je peux parler, d'accord? Si vous n'aimez pas une page, foutez le camp. Personne ne vous oblige à suivre. Est-ce que je peux parler maintenant? Yes! Yes! Mettez-moi des cœurs. Yes! Mettez-moi des love. Yes! Mettez-moi des bisous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, écoutez-moi une étudiante et je sais que vous allez être édifiés, d'accord? Mes salutations à toutes les queens et aussi à l'équipe. C'est mon étudiante LEI. Voici donc mon bilan. Je suis arrivée à LEI pensant que j'étais spéciale. Écrit spécial. Spéciale parce que j'étais mariée 2 fois. J'ai été élevée sans connaître ma mère biologique. Oh, shame. J'ai été abandonnée par mon ex-mari à Dallas, aux États-Unis, sans aucun soutien et je n'avais aucun soutien. Écrit Yako. Toute ma vie, mes discours étaient au sujet de ce que les autres m'avaient fait, rien d'autre. Désolée, je suis en train de lire mes notes. Les qualificatifs que je me donnais avant LEI étaient les suivants: rejetée, femme ayant trompé son premier mari, échec dans le mariage, échec professionnel, une personne qui n'accomplira rien sans l'aide d'un homme, une personne qui espère gagner au loto un jour. Et je me promenais vraiment, je marchais vraiment comme un zombie. Vous savez ce que c'est qu'un zombie? Comme un fantôme. C'est comme ça qu'elle se définissait. Et toi, comment est-ce que tu te définis? Oui, ceux qui aiment les buzz, les clashs là. J'ai fini de parler des clashs, vous pouvez partir. Je continue. Parce que là, ce sont les choses sérieuses. Vous aimez les clashs, mais les témoignages des autres qui vont vous emmener quelque part, vous édifier là. Vous n'aimez pas. C'est pour ça que vos vies sont là où vous êtes là. Partagez-moi cette vidéo, on continue. À l'extérieur, les gens voyaient mon maquillage bien fait. Voilà. À l'intérieur, je criais à l'aide. J'appelais la mort. Je voulais tout le temps me suicider. J'avais peur de tout. Et j'avais l'impression que Dieu ne s'intéressait pas du tout à mon cas. Depuis LEI, j'ai compris que je n'étais pas du tout une victime. Yes. Au contraire, après avoir visionné plusieurs vidéos, je me suis rendu compte du mal que j'ai fait à beaucoup de personnes, dont les membres de ma famille que je racontais, que je pensais m'avaient abandonné. Par exemple, je racontais à qui voulait l'entendre nos problèmes de famille. C'est la raison pour laquelle je ne suis plus aujourd'hui associée à plusieurs événements importants au sein de la famille.
Quant à mon ex-mari, Écrit ex-mari. que j'ai raconté à tout le monde, m'avait abandonné et tout. Écoutez. La chose qu'il me reprochait le plus était les difficultés que j'avais à gérer ma vie, gérer mes finances, gérer la maison. Est-ce que vous avez noté? Beaucoup parmi nous, on se retrouve à être divorcés. Nos maris nous quittent pour ça. La famille ne veut pas te recevoir dans les fêtes, parce que les problèmes de famille, parce que tu parles beaucoup. Tu insultes tout le monde. Tu racontes tous les problèmes de famille dehors. Donc toi, tu es persona non grata. Tu es le ghost de la famille. Et le mari t'abandonne parce que tu ne gères pas l'argent bien. Tu ne gères pas la maison. Tu ne le gères même pas. Mais c'est toi qui tous les jours commences à dire, il m'a quitté, il m'a trompé, je suis une victime. Est-ce que tu peux écouter et partager ce live-là? Ce n'était pas un mensonge. J'ai juste choisi de me focaliser sur le fait qu'il avait demandé le divorce. Je me suis pardonnée depuis. Je leur ai pardonné aussi. Très bien. Et je me sens libre. Yes. Écris, je me sens libre. Grâce à LEI, quand je ris aujourd'hui, c'est vraiment sincère, car je me sens hyper légère. Question, quand toi tu ris aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu ris vraiment ou bien tu fais comme elle? Comme elle et nous autres là, beaucoup on se cache derrière le make-up là, très joli, tissage au taquet, français potable, diplôme, bien, voiture, ça va. Quand je marche, oui, mes loups-boutins sont bien, mon string est électrique avec plein de couleurs. Mais est-ce que tu souris réellement? Est-ce que tu es authentique? Est-ce que ton cœur est serein? Écris-moi ça, cœur serein. Je sais que je n'ai pas divorcé 2 fois à cause d'un quelconque lien maléfique dans ma famille ou du côté de ma mère. Okay. Je sais que je ne vis pas la vie de ma mère. Okay. Je comprends aujourd'hui que j'avais besoin d'être soignée à l'intérieur, tout simplement. Yep. Je sais aujourd'hui ce que je recherche et je comprends les conséquences néfastes de la fornication. La fornication! Je sais exactement où je vais et ce que je recherche. Est-ce que tu sais où tu vas? Ce que Avant tu LEI, je me regardais dans la glace et je pleurais. Peu importe la quantité de maquillage que je mettais au visage. Wow. Aujourd'hui, je me trouve belle avec ou sans maquillage. Yes. Avant LEI, je pensais que je devais être et demeurer amie à tout le monde, rire de ce qui les faisait rire, les suivre sans trop penser. Stop. Je sais que beaucoup parmi nous, nous sommes comme ça. On est avec les gens. Tu n'aimes pas les gens et tu sais que ces gens-là ne t'aiment pas. Tu forces pourquoi? Tu t'accroches aux gens mais tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Mais tu es là. Les choses qu'on dit là, ça te fait pas rire, mais tu es là. Parce que tu sais que si tu ris, on va dire, tu es bizarre. Si tu t'habilles pas comme les autres, tu es bizarre. Tu sais que tu n'as pas ta place à côté de ces personnes-là. Pourquoi tu forces? Écris-moi pourquoi je force. Elle forçait, elle faisait les choses pour les gens. Jusqu'à quand tu vas faire pour les gens? Et toi dans tout ça? On continue. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Beaucoup de ces personnes me trouvent rare, yes. Me trouvent différente. Si je suis rare. Effectivement, je suis rare et je suis différente parce que je suis occupée à rentrer les adresses dans le GPS de ma vie. Écrit GPS je de ma vie. suis en plein dans la rédaction de mes plans, de ma vision. Yes. 2020. Avant LEI, je dépensais sans compter. Écoutez, déjeunant 5 jours sur 7 au restaurant avec des collègues de travail et emmenant ma fille dans des restos chics les week-ends. Ce qui fait que je mangeais dehors 7 jours sur 7. Aujourd'hui, j'espère que tu partages cette vidéo. Je voudrais m'arrêter ici, pas parler aux dames, mais aux man boss, les hommes là. Oh, vous dépensez tout votre argent dans les restos dehors, avec les amis, avec les quoi, parce que vous fuyez la maison. Alors qu'avec cet argent, vous pouvez construire, vous pouvez mettre de l'épargne pour l'université des enfants, pour vous occuper de votre famille, vous pouvez même donner cet argent à votre femme pour lancer un business. Je plaide avec les man boss, les hommes qui vont quelque part, les hommes que Dieu a bénis, les hommes que Dieu a appelés à gérer nos pays. C'est à vous que je plaide.
Passer le temps dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dans les VIP clubs, ce n'est pas une vie. Écris-moi ça, ce n'est pas une vie. Trouve une femme, une titubosse. Elle va s'asseoir avec toi dans le foyer. Vous allez bâtir, vous allez construire, vous allez devenir puissant, mon frère. Les restaurants, là, c'est bien de temps en temps. Une fois par semaine, une fois par mois. L'argent, on investit. Écris-moi ça, on investit. Parce qu'il faut aller quelque part. Est-ce que je parle à un man boss? J'ai de l'épargne. Je fais la cuisine en grande quantité les week-ends et je mets la bouffe dans des bols, ce qu'on appelle meal prep. Ce qui fait que j'ai toujours de la nourriture à ramener de la maison au travail. Good. Intelligent. Les sorties avec ma petite fille ont été réduites à 1 à 2 fois le mois. Très bien. Juste histoire de décompresser. LEI s'est parqué loin de mon magasin préféré de chaussures lorsque je vais au mall, parce que j'ai maintenant des objectifs clairs sur ce que je veux faire de mon argent. Yes. LEI, c'est comprendre que je dois lire ma Bible pour y trouver des clés et des solutions lire ma Bible pour ma vie de tous les jours. LEI, c'est comprendre que je dois prêcher par mon comportement et aussi réaliser que Dieu m'observe. That's right. LEI, c'est ne pas vivre dans la culpabilité. Best feeling ever. That's right, girl. LEI, c'est dire la vérité. LEI, pour moi, surtout, c'est ne plus vivre dans la peur. Vous voyez, je vis dans une très grande maison. C'est une maison de ville à 3 niveaux. Wow, aux États-Unis. Avant LEI, lorsque j'arrivais du travail, je mangeais, nettoyais et allais me réfugier dans ma chambre qui est au 3e niveau. J'avais une peur bleue. Je ne redescendais jamais parce que j'avais peur. Peur que je rencontrerais quelqu'un sûrement dans les couloirs. Peur qu'il m'arriverait quelque chose. Avant de laisser continuer, ça m'a rappelé un monsieur qui a pris un coaching, une autorité. Je ne dis jamais les noms, il a beaucoup d'argent. Il m'a seulement dit, tu vois, j'ai construit tant de maisons, mais je suis incapable de dormir dans ces maisons-là parce que la nuit, j'ai peur. Un homme, il dit la nuit, j'ai peur. Pourtant, j'ai une femme. J'ai peur, je ne peux pas dormir dans mes maisons. Vous voyez souvent des gens qui ont des grandes maisons, des grosses voitures. Vous les enviez alors qu'eux, la nuit, le cœur chauffe. Ils ne dorment pas, ils tournent. Mais toi, tu es là, tu envies. On continue. Ce qui fait que même lorsque ma fille avait faim la nuit ou qu'elle avait besoin de quelque chose, je refusais. Je la forçais à se rendormir parce que j'avais peur de sortir de ma chambre. Au moment où je vous parle, je suis dans la pièce que j'occupe, qui est maintenant ma pièce de prière, et elle est située au 2e niveau. Je n'ai pas peur du tout. Si je dois descendre au milieu de la nuit pour aller prendre quelque chose, je me déplace librement dans ma maison. Et même lorsque je dois aller chercher les vêtements dans l'autre pièce qui est située à l'autre bout de la maison, et qui fait noir, je me déplace librement. Et ceci, c'est grâce à LEI. Je ne sais pas quoi dire, je veux juste dire un gros merci. Gros merci à toutes les queens. Merci à Mentor Sonia, Queen Karine, Queen Leslie. Vous avez vraiment transformé ma vie. Je n'étais rien. Je pensais que je n'étais rien. Aujourd'hui, je marche la tête haute et ça fait juste du bien de savoir que je sais exactement où je vais et ce que je compte réaliser. Les amis, comment allez-vous? Quand vous écoutez un tel message, comment est-ce que vous vous retrouvez? Franchement, c'est... Je sais que beaucoup parmi nous, nous vivons ça. Nous avons la peur. Il y a des femmes, même c'est une petite pièce pour aller aux toilettes la nuit, elle a peur. Trop d'histoires dans la tête. Tellement elle a peur.
Il y a une dame qui m'a écrit, elle me dit ceci, je voudrais m'arrêter par là, elle me dit, je suis une magnifique dame. Oui, grâce à vous aujourd'hui, je le sais. Pendant 12 ans, écoutez bien, mon ex a réussi à me convaincre que j'étais trop grosse, écrit trop grosse, trop laide, et pour qu'un autre homme puisse m'aimer. Il m'a dégradée, ça c'est une autre dame, hein. Jour et nuit durant des années, des insultes, des grossièretés, me traitant même de caniveau, de femme stupide et de sans valeur. Tout ça devant mes 2 millions d'enfants qu'il m'a donnés. Quand j'ai voulu reprendre mes études, il m'a dit que je suis trop nulle. Après avoir eu mon diplôme, j'ai dû faire un travail de nuit parce que ça me faisait gagner plus. Il était content de voir mon argent rentrer pour soutenir le foyer, pour soutenir les enfants. En fait, lui, il ne travaillait pas et passait tout son temps à traîner à la maison. Il m'avait éloigné de tout le monde et même de ma famille. Il les mettait mal à l'aise. Quand ma famille venait, il les accusait de beaucoup de choses après leur départ. Donc, isolé de tous, personne ne pouvait me conseiller. Quand ma mère me conseillait, lorsque je me cachais pour l'appeler, en plus, je le défendais. Quand ma mère me disait qu'il était le problème, je l'appelais chaque fois en larmes. Elle me disait, ouvre tes yeux. Je le défendais, je disais qu'il était un bon père. J'étais maintenant décidée à me suicider lorsqu'un jour ma mère m'a partagé une de vos vidéos par WhatsApp, car il avait tous les accès à mes réseaux sociaux. J'espère que quand je parle, vous êtes en train de comprendre. Elle dit ceci, j'ai entendu vos mots durs, madame, mais c'était des mots tellement vrais. Je vous ai haï, puis ensuite je vous ai toléré et enfin je dormais avec vos vidéos. J'ai pris le cours Titubos qui a déclenché une rébellion contre moi-même. Puis je suis venue à LEI suite au témoignage des femmes. Au début je pensais que c'était une arnaque et des histoires, mais dès le premier mois les changements ont débuté jusqu'au jour où je me suis reprise en main. J'ai repris ma vie en main, j'ai cessé de me mentir et de me haïr. Vos mots m'ont rendu à la vie. Et je vis aujourd'hui. Je suis maintenant une femme d'affaires influente en Californie. Et les gens ne savent pas que c'est toi, ma Oprah, qui m'a ressuscité, mon Dieu, etc. Mes amis, je ne ressuscite personne. Je veux dire ceci, tout comme l'autre qui passait son temps à accuser les autres. Elle se mettait en victime. Il m'a divorcé. Mon premier mari m'a divorcé. Mon deuxième mari m'a divorcé. Ma famille, ceci, Elle est venue, elle s'est assise et je lui ai démontré que le problème, ce n'est pas souvent les autres. Le problème, ce n'est pas les coachs que vous écoutez. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, ce n'est pas Maman Tina que vous êtes en train d'insulter. Le problème, ce n'est pas tous les autres. Le problème, c'est vous-même. Vous passez votre temps à insulter les gens. Voilà, ils m'ont fait. Depuis que tu incrimines les autres, qu'est-ce qui change dans ta vie? Jusqu'à quand est-ce que tu vas te prendre pour une victime? Il y a une vérité que je vais dire ici. Nous, en Afrique, on nous a appris à mépriser les émotions. Mais je vais vous dire ceci, quand tu as un os qui est cassé dans ton corps, ça fait mal. Est-ce que tu peux négliger? Non. Mais quand vos pensées sont cassées, quand le cœur est cassé, pourquoi est-ce que vous négligez de soigner? Vous ne soignez pas le cœur, vous ne soignez pas vos pensées, ça vous fait couler. On nous dit en Afrique, non, les émotions, on s'en fout, c'est pas important, il faut prier. Et on dit aux hommes, un homme ne doit pas pleurer, un homme ne lave pas les slips de sa femme. Nous, en Afrique, on nous enseigne, un homme doit avoir 3 femmes, avoir des concubines, c'est ça qui fait un homme. Un homme doit avoir 10 gosses, un homme ne peut pas jouer au jeu avec les enfants, un homme ne peut pas préparer, un homme ne peut pas faire ça, un homme doit cogner une femme, un homme doit éduquer sa femme, un homme ne doit jamais laver les assiettes. Voilà ce qu'on nous apprend. Les émotions sont attachées et jetées quelque part. Donc nos hommes ne savent pas comment nous aimer, nos hommes ne savent pas comment être. Jamais tu ne laveras le slip de ta femme, jamais tu ne soulèveras la femme. C'est ce que j'appelle la colonisation émotionnelle. Nous avons été mal colonisés, nous pensons mal, nous vivons mal, si bien que quand tout va mal, on pense notre temps à victimiser les choses, victimiser la vie. Nous les femmes, on nous apprend à aimer tout le monde. Aime tout le monde, les femmes doivent aimer tout le monde, mais on ne leur apprend pas à s'aimer elles-mêmes. Et c'est ce que je fais à LEI, avec ces femmes-là. Je leur apprends comment s'aimer. Dans le cours Titubos, je t'apprends à désaimer tout ce qu'on t'a appris, à apprendre à t'aimer toi-même. On te dit, femme, une femme africaine, tu dois tout supporter en amour. Le mariage, là, c'est le trophée. Écris-moi ça. Le mariage, c'est le trophée d'une femme. Celle qui n'est pas mariée n'est pas considérée. Voilà ce qu'on nous dit. On dit, il faut sucer la bite d'un homme. Il faut lui tailler la pipe. Excusez-moi les enfants. Il faut bien lui coucher, lui faire toutes les positions du bim, bim, bam, bam. Il faut que quand il se lève, quand il te voit là, qu'il puisse te respecter parce qu'au lit, tu lui as donné le plaisir. Tu comprends? Même s'il te frappe, même si tu t'évanouis, même s'il te trompe, tu restes là parce que le mariage, c'est le trophée. Il faut même sucer, lécher ses excréments parce que c'est ça l'amour, parce que c'est ça le mariage. Une femme qui n'est pas mariée chez nous, c'est une honte. Une femme qui est divorcée, c'est une abomination. Une femme célibataire, c'est un déshonneur. Voilà ce que la société nous apprend. Et on ne nous apprend pas à soigner nos émotions, à soigner nos pensées.
Si ton os se casse et que tu ne le soignes pas, ça devient une gangrène, on va couper. Si ta tête est cassée, tu penses mal. Si ton cœur est cassé et que tu ne te soignes pas, tu vas avoir une gangrène, il y aura une puanteur. Les gens vont quitter ta vie parce que tu es blessé, tu vas saigner sur les gens. Les personnes blessées blessent. La bague ne donne pas la valeur à une femme. Voilà malheureusement ce que nous on nous apprend. Et nous aussi les coachs, on n'aide pas à toujours venir parler de fesses, de fesses, de fesses. On ne parle que de fesses. Si on élevait le niveau, on disait aux gens qu'il faut soigner la source. Il faut soigner ce qu'il y a dedans. Quand elle s'est soignée, maintenant elle peut se déplacer de haut en bas. Elle peut mettre de l'argent de côté. Son cœur, ses pensées ont été retouchées. Il faut que tu cherches la vérité. Écris-moi vérité. Il faut que je cherche la vérité. Il n'y a que la vérité pour me rendre libre. Ma vérité. Pas la vérité que les gens disent. Pas la vérité des pasteurs et autres. Mais ce que toi-même, la vérité de ta destinée. Dis, je cherche la vérité. Une blessure non soignée va faire de toi une hémorragie. Tu vas avoir une hémorragie dans toutes tes relations. Relations familiales, relations amoureuses. Toutes tes relations, parce que tes sentiments ne seront pas soignés. Tu vas souffrir en profondeur comme tu souffles et tu vas briller à l'extérieur. Mettre plein de maquillage. You're gonna be fine, oh, you're gonna be beautiful. Quand tu vas faire l'amour, mon Dieu, les hommes vont s'évanouir au pied parce que toi, aïe, 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 quand tu les prends dans des positions électriques, maman, même couper, décaler n'a rien fait. Il enlève la perruque lui-même, il dit, oui, ma chérie, toi, je mets ta perruque au réfrigérateur. Lui, maman, parce que tellement que tu lui montres les positions de 4.0, c'est-à-dire juste qu'il est handicapé. Mais après, pourquoi tu pleures? Pourquoi ça ne va pas? Bien faire l'amour, c'est bien, mais apprenons aux gens à se soigner. Vous souffrez en profondeur. Il suffit que quelqu'un effleure ta plaie. Tu réagis comme un monstre, même au boulot, parce que tes émotions ne sont pas soignées. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu bosses, la base, c'est une nouvelle vie. Une vie où tu te cherches. Il faut que tu t'asseignes. Écris avec moi un nouveau départ. Il faut que tu prennes un nouveau départ. Que tu prennes conscience que oui, tu es belle, mais tu es plus que belle. Oui, mon frère, tu es beau, tu as l'argent, mais la vie, là, c'est plus que ça. Est-ce que tu t'es soigné? Pourquoi tu vas d'échec en échec malgré que tu as des diplômes? Pourquoi est-ce que le foyer ne marche pas malgré que tu as tout pour réussir? La femme, elle a dit ceci. On lui avait fait croire que, comme elle avait divorcé, sa maman a divorcé, ses soeurs ont divorcé, elle est maudite. Je lui ai dit, non maman, tu es sur terre pour vivre ta vie. Dieu a dit que l'âme qui paye, c'est l'âme qui mourra. Tu rendras compte à Dieu pour ta vie, pas pour les autres. Si les autres sont maudits dans la famille, dis, sauf moi. Je sortirai, je vais me marier, je vais réussir, je vais rester dans un foyer. C'est parce que tu te tiens mal. Tu es blessé que tu blesses ton foyer, puis on te divorce. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, elle est happy. Elle a de l'argent de côté. Elle a une fille bien. Tu vois, elle est bien. Maintenant, les hommes viennent. Eh, mais quelle est businesswoman? Are you hearing me? Tu es avec quelqu'un qui tous les jours te casse. Te dit oui, tu es nulle, tu es grosse, tu es laide. Si c'est pas moi là, aucun homme ne va t'aimer. Et puis tu es là aussi. Coach, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de te gifler, aller, retour. Elle est quitte là. Tu ne sais pas bloquer et glisser en position. Tu ne sais pas bloquer et glisser, ma soeur. Hein? Tu ne peux pas soigner ces voix intérieures qui te disent que tu es nul sans un homme. Moi, si je ne suis pas mariée, voilà pourquoi tu acceptes toutes ces conneries-là qu'on te ramène. J'ai dit, je souffre, boum, voilà le paquet de pointes. Tu n'as plus besoin de ça. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de voir clair. Toi, tu es une femme, tu prends conscience que non, ça ne va pas. Écris-moi, ça ne va pas. Il faut que ça change. Comment un homme peut se tenir debout, il te fait 2 enfants et puis te dit, si c'est pas moi là qui peut te prendre. Hey, on a vu des femmes ici avec 5 enfants, 10 enfants, larguer le gars et puis partir. J'ai pas dit de partir, j'ai dit mais il faut qu'on te respecte pour ce que tu es. Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu sais où tu vas. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui n'est pas content, il fait quoi? Il glisse, il cale en l'air. Il faut que tu soignes ton cœur. Il faut que tu soignes tes pensées. Et c'est ce que je fais à Elohim. C'est ce que je t'ai mis dans le cours Titubos. Titubos va t'aider, mon ami. Titubos va t'emmener à sortir des pensées. Oh non, moi la malchance. Moi dans ma famille, on m'a fétiché, ma chérie. Si on t'a fétiché là, tu peux aussi te reféticher. Écris-moi ça. Je me refétiche pour la réussite. Je me refétiche. Personne ne peut être Dieu dans ta vie. Un féticheur, un marabout ne peut pas détruire ta vie. C'est celui qui est là-haut, là, qui a créé le ciel et la terre, qui t'a mis là et qui a fait respire là. C'est lui qui peut maudire ta vie. Donc si on t'a fétiché, dis aujourd'hui là, tout fétichisme s'arrête. À partir d'aujourd'hui, je suis mon plus grand marabout. J'ai décidé que je vais réussir. J'ai décidé que je vais me marier. J'ai décidé que je suis guérie. J'ai décidé que je peux aimer. Vous êtes là, vous n'aimez plus, vous avez peur d'aimer, vous avez peur de vous épanouir dans le mariage. Moi, je ne peux pas être épanouie avec lui. Et on nous a appris, arrête avec tes affaires de on nous a appris. Maman, qu'est-ce que toi, tu me dis de toi-même? Are you hearing me, somebody? Je parle à un man boss, je parle à une girl boss. Il faut que tu fasses une chirurgie esthétique émotionnelle de tes émotions. Chirurgie esthétique à l'intérieur. Il faut que tu donnes la nouvelle version de toi.
Tu comprends? Assieds-toi, arrête la politique de l'autruche. Tu connais l'autre, elle a les gros yeux, mais elle cache. Quand on la poursuit, elle creuse, elle court. Dès qu'elle voit un tour, elle met sa tête dedans, puis elle ouvre son derrière comme ça, et puis elle dit, on ne me voit pas, on vient l'accueillir. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu vois ta vie en face. Reconnais que ça ne va pas. Prends conscience. Cherche à changer. Le fait que ta mère a souffert, ça ne veut pas dire que tu dois souffrir. Parce que les autres t'ont maudit, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Les gens peuvent te maudire. J'ai dit, Dieu a dit que s'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de fondement, tu souffres dessus. Vos malédictions là, bloquer et puis glisser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc n'accuse pas les ex, n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas les ennemis. Soigne-toi. Tu es Dieu pour ta vie, c'est ce que Dieu a dit. Vous êtes des petits dieux. Arrêtez-moi ça de courir à gauche, à droite. L'amour, les pasteurs, les coach. T'as la haine. Il faut que tu t'assieds avec toi-même. Cherche à changer. Tu ne peux pas continuer de te braquer puis de demeurer dans ta vie. Tu subis ta vie. On se soigne pas un peu? On se soigne beaucoup. Je vous aime. Je vous kiffe. Et puis moi, je vous love.